Salut tout le monde, c'est Red. Aujourd'hui nous allons rejouer à Pokémon Origin. Alors on s'était arrêté chez les deux jeunes, Jessica et Gérard. Et maintenant on va les chercher, on va aller vers la route 1 pour savoir où on se peut trouver un Pokémon. Alors allons-y. Ah oui, il y a des jeunes, on va les parler. Je me promenais dans la montagne et je suis perdu, je suis arrivé ici. Et jouer ce village me fait penser à mes jouets. Ok. Bon, on va pas parler de tous les habitants. Bon. Ok. C'est chez qui? Réfugié du premier première classe pour 3 occupants. Oh, cool. On ne sait pas. Bon, ben, on va aller à la route 1. Ça fait quoi? Hein? Il se passe quoi? Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit décalage entre les deux. Ok. Donc on va à la route 1, on va à la route 1. Il serait trop dangereux de s'aventurer par ici, mon sang Pokémon. Ok, d'accord. J'ignore pourquoi quelqu'un a creusé un escalier dans cette falaise. Il n'y a rien là-haut. Je suis sûr, j'ai vérifié. Ok, d'accord. C'est quoi ça? Ouais, il y a rien. Pourquoi il y a un truc ici, là? Il n'y a qu'une porte cachée. Il y a une porte cachée? Non. Ok. Bon, bah, ok. On peut rien faire ici. On veut pas qu'on aille sur la route, hein. Ah, on va parler au grand-père, là, on va voir qu'est-ce qu'il veut. Et alors, mon enfant, je crois que tu cherches un moyen d'acquérir un Pokémon, je me trompe? Non. Et tu veux un Pokémon dans le but de libérer notre village de l'escroc de la Terre, c'est bien ça? Exact, mais comment le savez-vous? Oh, je sais bien de choses, mon enfant. Vois-tu, j'ai un ami très puissant qui pourrait peut-être t'aider à réaliser un si noble but. Ah, et où pourrais-je le trouver? Tu ferais bien d'aller faire un tour vers la montagne, un peu au plus au nord, qui serait ce que tu pourrais y trouver. Je n'y comprends pas. Que voulez-vous dire? Ne pose pas tant de questions. Va voir sur cette montagne. Tu pourrais y découvrir quelque chose. Mais on est juste allé, il y avait rien. Bon, bah, on y va, on est y allé. Hein. Ok, bon, il y a rien ici. Hein. Il y a rien. Ah, l'étrange énergie se dégage de cette parole. C'est très insolite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ferais mieux de retrouver ce vieux. C'est bizarre. La dernière fois, ça ne nous a pas fait ça. Bon, ben, on revoit celui-là, comme il me l'a dit. Voilà. Eh bien, jeune homme, es-tu allé voir cette montagne, comme je te l'avais conseillé? Oui, mais je ne comprends pas du tout ce que vous voulez en venir. Tu n'as donc pas compris. Tu n'as rien ressenti là-bas. Si, j'ai ressenti une force d'énergie, mais c'est tout. Que voulez-vous que j'y trouve? C'est étrange, vous savez. Qui vous êtes d'abord? Comment savez-vous que je cherche un Pokémon? Et qui est cet ami puissant dont vous parlez? Et pourquoi m'avez-vous dit d'aller examiner cette pauvre? Ah, l'insatiable curiosité de la jeunesse. Ça me rappelle mes belles années. Mais je ne souhaite donc pas si pressé. Je vais tout expliquer. Mais ne restons pas là pour bavarder. Depuis que cette guerre entre les coqueliers a éclaté, on est en sécurité nulle part entre les murs. Et on a des deux oreilles. Et les murs ont des oreilles. Alors prudence. Retrouve-moi dans ma maison. Et j'habite au sud-est du refuge. Je te trouve à attendre. Et je t'expliquerai tout. Oula, il y a un bug. Attendez 2 secondes. Voilà, c'est bon. Mais attendez. Et voilà, il est parti. Bon, on fait quoi? On va le rejoindre. Il est parti. On fait qu'on va le rejoindre. Voilà. Bon, ben...
Bon, allez-y, on y va. On n'a rien d'autre à perdre. Hein. Dommage qu'on peut pas courir ici. Moi je voudrais bien avoir la chaussure de sport là, vous savez, qu'on peut courir hyper vite là. Ou la bicyclette. Alors là c'est une enfant, 3 personnes, ouais. Je sais pas où il habite alors je fais toute les maisons. Hein. Non. Oh, je sais pas où, franchement ça serait chiant. Bon, où tu es vie? Ah, il est là, vieillard. Ah, ok, on doit être comme ça. Hop là, on va se mettre ici. Ah, te voilà, mets-toi à l'aise. Bien, il est temps de passer aux choses sérieuses. Tu dois sûrement te poser beaucoup de questions. En effet, j'aimerais savoir à quoi rime cette mise en scène. Et qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous cela? Une question à la fois, veux-tu? Tout d'abord, permets-moi de me présenter. Je m'appelle Marcus. Et moi aussi, j'aimerais savoir le village de Rocombourg. J'aimerais aussi sauver le village de Rocombourg avant que cette infâme confrérie ne nous craigne. Alors maintenant. Mais je suis un habitant un peu particulier. En effet, je suis le maire et le fils des fondateurs de notre ex-village. Et c'est moi qui ai fait bâtir ce refuge il y a quelques mois de cela, car les conflits qui ravageaient et les noces se rapprochaient de plus en plus de notre village. Alors, sans vous, les habitants de Rocombo n'auraient nulle part où aller. Exact. Mais il y a encore certaines choses que je ne comprends pas. Comment savez-vous que je recherche un Pokémon? Ah, ça, c'est grâce à mon vieil ami. Il sait tant de choses. Mais qui est donc cet ami dont vous parlez sans cesse? Que sait-il de moi? Il sait que tu t'es perdu dans la mémoire et que tu veux libérer Rocombourg. Mais comment sait-il tout cela? Connaît-il quelque chose de mon passé? Non, je crois pas. Mais si je sais qui peut t'aider dans la quête de tes origines. Mais comment? Ça m'avait toujours pas dit qui est. C'est une longue histoire. Veux-tu que je la raconte? Bien sûr. Je meurs d'envie de savoir qui est cet homme. Bien. Alors commençons. Vois-tu, il y a quelques décennies de cela, j'avais un très précieux ami. Il se nommait Gensil, ou Gensil, ou comme vous voulez. Mais nous avons à peu près le même âge et nous faisions tout ensemble. Nous étions vraiment inséparables, mais nous avions une différence de taille. J'habitais à Rocombourg avec mes parents à cette époque, mais lui dédaignait la modernité et s'était installé dans la forêt. Il vivait dans une cabane précaire attendait de la nature. Il semblait être en harmonie parfaite avec elle et en connaître tous les secrets. Malgré nos différences, nous nous apprécions énormément. Nous avons continué avec à côte et nous avons vécu d'innombrables moments merveilleux ensemble. Nous grandissons ensemble et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Un jour, il m'avait même demandé de concevoir un encyclopédie électronique qui pourrait enregistrer toutes les données de Pokémon rencontrés. Il avait fait son premier pas vers la modalité car il voulait me faire plaisir, mais aussi pour mieux connaître les Pokémon qu'il a adorés. J'ai donc conçu ce fantastique appareil avec l'aide de quelques scientifiques et nous l'avons nommé Pokédex. Cet objet devait être incroyable, mais permettez-moi de vous demander quelque chose. Quel rapport entre cette histoire et la situation qui nous occupe actuellement? Patiente un peu, et tu vas comprendre. Donc, comme je disais, nous vivions très heureux ensemble. Mais il y a exactement 32 ans de cela, son comportement a brusquement changé. Il semblait troublé et était parfois prise d'angoisse. Je lui ai demandé ce qui lui arrivait, lui qui était toujours si calme et serein. Il m'a répondu que les forces de la nature étaient en déséquilibre et qu'elle était en train de se détruire mutuellement. Je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait me dire. Et il m'a appris l'existence des 4 confréries.
Elle symbolisait l'équilibre de la nature, et le fait qu'elle soit en conflit présentait un grave danger pour l'équilibre naturel. Je lui ai demandé comment il pouvait être au courant de tout ça. Il m'a appris qu'il le ressentait, c'est différent à s'expliquer. Il sentait que l'énergie de la nature était en baisse constante. Et l'énergie de la nature, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ton incrédulité souligne ton ignorance. Cette énergie existe bien et bien. Mais très peu de gens sont capables de la ressentir. Toutes ces années que Kensik avait passé dans la forêt lui avaient procuré le don étrange de ressentir l'énergie de la nature. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est la stricte vérité. Il avait bien le don de communiquer avec les forces de la nature, et il avait ressenti un conflit opposé les piliers de cet équilibre, la terre, le vent, le feu et l'eau. J'ai eu du mal à croire au début, mais j'ai compris qu'il était réellement perturbé. D'ailleurs, autour de nous, les Pokémon commençaient à s'agiter anormalement. Toute la nature était émouille. Ces batailles étaient donc si terribles? Tous les êtres vivants les ressentis, mais les hommes ont perdu cette harmonie avec la nature et ne se doutaient de rien. Alors, après une semaine de souffrance mentale, Kansik déclara que c'en était trop. Ces conflits devenaient prendre fin. Il décida de partir pour les montagnes du Nord et de s'isoler pour méditer, à la recherche d'une solution à cette terrible guerre. Je l'ai laissé partir et je fus bien triste de son départ. De mon côté, j'ai continué à vivre ma vie au combo et je me suis devenu mère. Et il y a 3 ans, quand les guerres ont éclaté un peu partout dans les Lénos et que les conflits sont apparus, au grand jour, j'ai su que ces prédictions étaient bonnes. J'ai donc entrepris de construire un refuge dans les montagnes du Nord pour protéger mes chers citoyens. Et je suis en même temps parti à la recherche de Gansik. Et vous l'avez trouvé? Eh oui, j'ai entendu sa voix résonner dans ma tête et il m'a guidé jusqu'à la grotte où il méditait depuis 32 ans. Quel bonheur ça a été de le retrouver. J'ai toujours d'abord constaté qu'il avait extrêmement changé. Durant toutes ces années de méditation, il avait développé des facultés incroyables, proches de celles des Pokémon Psy. Ainsi, il avait pu me parler par télépathie pour me guider de plus. Il camouflait l'entrée de sa grotte en créant l'illusion d'une parole de roche. Un instant. Alors, vous voulez dire que votre ami se trouve toujours derrière cette parole que vous m'avez demandé d'examiner? Ouais, tu as compris, enfin compris. Mais laisse-moi finir, tu. Ainsi, durant toutes ces années de méditation, il avait cherché une solution à la guerre des 4 confréries, mais malgré son immense sagesse, il n'avait trouvé aucune solution miracle. Cette guerre semblait ne vouloir jamais s'arrêter. Nous avons passé quelques jours ensemble, puis je lui ai promis que je ferais mon possible pour l'aider si jamais je y trouvais une solution, et je repartis à mon combourg. Il y a une semaine, nous avons fui notre village et nous nous sommes réfugiés ici. Je lui rends donc visite chaque jour pour discuter avec lui. Et ce matin, il m'a fourni qu'un garçon amnésique avait été recueilli par Gérard. Mais comment pouvait-il savoir s'il reste toujours dans sa grotte? Cela fait partie de ses pouvoirs qu'il a développés. Il peut voir et entendre tout ce qui se passe dans les montagnes autour de cette grotte. Il ressent l'énergie des êtres vivants et c'est comme s'il était omniprésent aux alentours. C'est stupéfiant. En effet. Mais alors, sait-il comment m'est arrivé avant que je perde la mémoire? Malheureusement non, je crois pas. D'après ce qu'il m'a dit, tu devais être trop loin de sa grotte pour qu'il ressente ton énergie. C'est dommage. Mais en tout cas, il m'a dit que le garçon qui avait été recueilli avait un potentiel inimaginable pour le combat Pokémon. Et que le fait qu'il n'ait aucun souvenir lui donnait un corps très pur. S'il avait des vices avant, il devait les avoir perdus en perdant la mémoire. Moi, un potentiel combat et un cœur pur? Oui, c'est sûrement dû à ta vie antérieure. Gensik m'a donc affirmé que ce garçon amnésique était peut-être une solution à ces conflits et qu'il pourrait faire quelque chose. Moi, je pourrais mettre fin au conflit, mais c'est de la folie. Je sais pas exactement ce qu'il a voulu dire, mais toujours est-il.
qui tient à s'entretenir avec toi et qui m'a promis de te remettre en Pokémon pour que tu découvres ton voyage. Mais comment peut être vu au combat? Je me souviens même pas d'avoir fait un seul et je n'avais aucun Pokémon comme Monsieur Gérard m'entourait. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, tu les as peut-être parlé, mais Kelsey ne peuvent pas se trouver. J'ai confiance en lui. Donc tu as avec ton accord, nous allons une grande visite et t'expliquera tout. Voilà toute l'histoire. Et j'ai bien répondu à toutes tes questions. Vous avez éclairé beaucoup de choses, mais je me pose encore une question. Pourquoi ne pas m'avoir dit tout ça là sur la route 1 quand on m'avait rencontré? Pourquoi m'avoir dit qu'il allait examiner cette porte et après, pourquoi avons-nous dû venir ici pour me parler? Pourquoi tant de mystère? Mon pauvre, tu n'as toujours pas compris. Hein? Qu'est-ce que j'aurais dû comprendre? Mais nous étions surveillés, pardi. Il fallait se montrer très prudent. En ce moment, toutes les confréries ont envoyé des questionnaires et des espions dans un endroit qu'ils n'ont pas encore conquis. Quand je t'ai rencontré, j'ai très bien vu quelqu'un nous épier à travers les feuilles d'un arbre. C'est pourquoi j'ai été envoyé examiner cette pora pour tenter de te faire comprendre que quelqu'un se cachait derrière. Puis je t'ai fait venir ici pour tout expliquer en détail. Il ne faudra pas que mon ami Jelsa se fasse repérer. Par exemple, il se serait dramatique pour lui. Je comprends. Bon, je pense qu'on a assez perdu de temps, mais donnons en route. Sans plus tarder, je pars devant, je t'attends devant la grotte de Gensac. Et je vérifie que personne nous observe. D'accord, merci de votre aide, Marcus. À plus tard. Mais, pendant ce temps, ouais, pendant ce temps quoi? Ok. Et zut, ils ne reviendront plus, inutile de les attendre. Ah, je ne suis que sur papier à quelque chose de cacher. Mais pourquoi a-t-il demandé ce que personne allait examiner cette paroi? Les gens d'ici sont bizarres. Enfin, ça doit être un délire de Ruro qu'un homme aussi sophistiqué que moi ne peut pas comprendre. Et entendant que je vais aller faire mon rapport. Cette zone ne présentant aucun danger, elle peut envahir sans risque. Allez, c'est parti, technique de camouflage végétal. Moi. Waouh, quand même. Ah ouais, il avait raison, papy, alors, hein, il y a bien quelqu'un qui les surveillait. Ah, il a des bons yeux quand même pour un grand-père. Voilà, bon, ben là, on va le rejoindre, hein. On va voir notre premier Pokémon. Hein. On va se dépêcher, parce que c'est bientôt la fin de l'épisode, donc on va se dépêcher d'aller trouver le Pokémon, comme ça, la fin de l'épisode, on aura notre premier Pokémon. Voilà. Après, dans les commentaires, si vous voulez bien, me dire si vous préférez que je fasse directement l'histoire et que pendant les petits éclipses, je monte les SP, ou tu voulais que je monte les SP de mon Pokémon avec vous. Vous me direz dans les commentaires. Donc voilà, on va parler au vieux. Bien, je vais vérifier aux alentours s'il n'y a personne. À part ce vieux montagnard là-bas, je ne me connais pas bien. Il sera tenu sur la grange. Kensei qui est déjà au courant que nous sommes ici, il va faire disparaître la paroi et tu feras le rencontrer juste avant ici. Je vous laisse parler en privé. Bien, allons-y. Et là, on va parler au vieux Kensei. Kensei, tu m'entends? Ouvre la porte. Ouais. Tadam. Et voilà, la porte est ouverte. Et voilà, Kensei t'attend, vas-y, je reste ici. Approche, n'aie pas peur, tu veux un Pokémon pour sauver un combo, non? Allez, courage. Bon, et on va aller parler à Lucie, on va voir notre premier Pokémon. Et c'est la fin de l'épisode. Ah, te voilà enfin, Fred. Je t'attendais. Bienvenue dans ma caverne. Marcus t'a tout raconté, n'est-ce pas? Je sais donc que je suis Kelsey, l'ermite. Et que je médite depuis 30 ans. Oui. Mais je comprends pas comment
vous avez fait pour camoufler l'entrée de votre grotte? Et comment voyez-vous tout ce qui se passe dans la vallée? C'est simple. Comme Marcus t'a expliqué, durant ma longue méditation, j'ai développé des facultés surnaturelles pour les communs des mortels. Je ne suis plus un humain, je suis devenu un composant de la nature. Mon existence et mes pouvoirs sont si inaltérables que le déroulement des saisons. Et le temps qui passe, je sais que c'est différent à comprendre. Pour toi, mais ce que tu dois savoir, c'est que je ne supporte plus cette guerre entre les 4 confréries qui déchirent l'harmonie de la nature, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'arrêter. Ah, je parle, mais je ne te fais pas venir ici pour t'expliquer l'origine de mes pouvoirs. En vérité, j'ai besoin de ton aide. Vous qui possédez tous ces pouvoirs incroyables, vous avez besoin de mon aide. Moi, qui ne sais même pas qui je suis. C'est exact. Je sens en toi une grande force de caractère et un potentiel au combat Pokémon infini. De plus, tu as un atout très rare, ton usine. C'est un atout, ça? Bien sûr, en perdant la mémoire, c'est comme si tu avais lavé ton esprit. Je sens en lui une pureté qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Cette pureté, dame, peut être un grand avantage quand la lutte contre le mal. C'est pourquoi je vais te charger d'une mission. Je te demande de tout faire pour mettre fin à la guerre qui oppose les 4 confréries. C'est une blague, moi contre les milliers de guerriers, mais c'est impossible. C'est ce que je pensais au début, mais crois-moi, j'ai senti en toi une force inimaginable. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Alors, vous savez d'où je viens? Malheureusement, non. Mais je commence à avoir ma petite idée. Tu es sûrement dû t'entraîner au combat Pokémon depuis ton plus jeune âge. Mais même si j'ai été réellement un prodige au combat, je serais de la folie de se lancer en plein milieu de cette guerre. Je ne pourrais rien faire au milieu du champ de bataille, seul contre tous. Tu ne vas pas agir de cette façon, voyons. Tu progresseras dans l'ombre. Tu vas commencer par libérer le complot, puis petit à petit, tu vas déjouer un maximum de leur plan. Et tu finiras par t'attaquer au noyau. Du problème, les quartiers généraux des confréries. Le début de ton voyage sera un retour aux sources. Tu vas te refamiliariser avec les combats. Et au fur et à mesure, je suis sûr que tu vas prendre la main et devenir plus fort. Et pourquoi accepterais-je une telle requête? Pourquoi ne m'y avez-vous pas? Quand tu vas développer à ton niveau des talents de danseur, tu vas comprendre. Jamais je pourrai t'égaler sur le point. Je n'ai jamais combattu d'ailleurs. Tu possèdes un potentiel que je n'ai jamais vu. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de venir pour la première fois depuis 32 ans. J'ai un espoir de la guerre prendre fin. De plus, tu aurais dû intégrer à accepter. Tu es en quête de ton passé, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai l'impression que tu pourrais bien trouver quelques réponses en essayant de mettre fin à la guerre. Tu en as le pouvoir. Tu ne peux pas te défiler. Les destins de la nature, des hommes et du monde entier reposent sur tes épaules désormais. Mais attendez, je suis même pas d'accord. Je n'ai rien demandé, moi. Ton destin est de t'opposer au cas conféré, et on ne peut rien faire contre le destin. Tu peux y arriver. Si tu as confiance en ta force, tu vas y arriver. Vous croyez? Que pourrais-tu faire d'autre? De toute façon, c'est le meilleur moyen de découvrir qui es-tu. Des milliers de vies sont en danger, et il ne tient qu'à toi de les sauver. Bon, eh bien, si c'est la seule solution, j'accepte. Excellent, je te félicite. Tu ne le regretteras pas. Je vais donc te remettre un Pokémon pour que tu partes à l'aventure à ses côtés. Je me suis fait beaucoup d'amis Pokémon au cours de ma vie, et j'en ai réuni quelques-uns qui sont tous volontaires pour ce grand voyage. Mais je ne vais t'en remettre qu'un, celui que tu correspondras le plus. Pour savoir duquel il s'agit, je vais te poser 3 questions, toutes simples, qui me permettront de mieux comprendre quel Pokémon te conviendra.
À l'issue de ces questions, tu devras faire un choix entre les deux Pokémon que je te proposerai. Tu as compris? Oui, je suis prêt. Bien. Alors, rejoins-moi dans la salle suivante. Il a disparu? Ses pouvoirs sont vraiment incroyables. Bon, ben, là, on va se dire au revoir, on sait quoi. Ça fait trop longtemps, je peux pas faire plus de 30 minutes, donc on va se dire au revoir aujourd'hui. Donc mettez beaucoup de likes, faisez beaucoup de commentaires pour la question que je dis. Est-ce que vous voulez que j'expère mes Pokémon en dehors, hors ligne ou avec vous? Ça vous me répondrez. Bon ben je vous dis ciao à tout le monde. C'était Red sur Pokémon Origine. Ciao ciao.